réveil Skyrock PLM. C'est le jour J pour les forces armées. Comme chaque année, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet se déroulera à Paris sur les Champs-Élysées. Nos forces morales, c'est le thème du défilé de cette année. C'est aussi la solidarité stratégique qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Ainsi, c'est près d'une quinzaine de pays qui sont attendus sur les Champs-Élysées. Parmi eux, l'Inde est l'invité d'honneur dans le cadre du 25e anniversaire de son partenariat privilégié avec Paris. La fin de la parade sera marquée par une animation musicale et parmi les dates anniversaires célébrées à l'occasion de ce défilé, on notera le 80e anniversaire de la médaille de la Résistance, les 80 ans de la disparition de Jean Moulin, de la création du Conseil national de la Résistance ou encore du chant des partisans. Et si l'armée de l'air et de l'espace ouvre le bal comme chaque année avec le défilé aérien de la patrouille de France, les troupes motorisées auront du nouveau matériel à présenter aux Français. Après une quinzaine de répétitions, quelques 200 véhicules des troupes motorisées sont désormais prêts à défiler sur l'avenue des Champs-Élysées. Parmi les tout nouveaux matériels, le 1er régiment de hussards parachutistes aura lui l'honneur de présenter le Grizzly. Il s'agit du nouveau véhicule poids lourd force spéciale. Ce nouveau blindé permet de projeter le régiment dans un nouvel élan en apportant une autonomie qui permettra à celui-ci de combattre plus loin et plus longtemps. Exercice d'artillerie en Roumanie. Au cœur de la mission Aigle, les forces spéciales se sont entraînées sur le camp de Sincu. Les artilleurs du Battle Group multinational ont engagé leur capacité opérationnelle sur 2 exercices en simultané, Eagle Fortuna et Eagle Indrasneala. Des scénarios à blanc puis à tir réel. Ils ont effectué des tirs d'intensification et des tirs synchronisés avec l'ensemble des unités présentes. Cette séquence a été réalisée en coopération avec les forces armées roumaines du 3 au 7 juillet. Elle a permis l'entretien des savoir-faire des unités, mais aussi le partage des procédures et des compétences de chacun, le tout dans le but d'améliorer l'interopérabilité entre alliés. Et la loi de programmation militaire définitivement adoptée par les parlementaires. Cette nouvelle LPM couvre le budget militaire jusqu'en 2030. Le texte prévoit une enveloppe de 413,3 milliards d'euros pour cette période. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est félicité de l'adoption de cette loi. Un budget qui permettra, selon lui, de tenir notre rang et de pouvoir faire face aux menaces actuelles comme futures pour garantir la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et investir les nouveaux champs de conflictualité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.